Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans la province de Kasaï oriental. Notre focus ici s'est fait ici en rapport avec le préparatif de l'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à sa propre succession. Et de ce fait, Top 243 News va vous livrer les gros plans sur la ville de Mbuji-Mayi. Vous voyez derrière moi juste comment il pleut ici abondamment. Mais nous ne comprenons pas, est-ce que cette pluie est due à toute la ville de Mbuji-Mayi ou bien il y a certaines entités territoriales qui sont où il y a certains partis de la ville de Mbuji-Mayi qui est en train de subir la pluie. Alors dans ces faits, nous allons d'abord vous laisser suivre l'évolution de la ville de Mbuji-Mayi pour ce dimanche 10 décembre 2023. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles abonnés du groupe Média Top 243 News, où nous allons vous laisser la vie ici en Mbuji-Mayi pour 48 heures avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi, sauf un changement des dernières minutes, mais pour ces 10, la ville d'abord sera en pleine ébullition pour les préparatifs de l'arrivée du président, candidat président numéro 20 aux élections présidentielles de 2023 ici en direct dans la ville de Mbuji-Mayi et plus précisément dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. Nous allons vous laisser ces focus spécialement vivre cette ambiance ici dans la ville et on va juste revenir. Il est déjà ici très tôt très tôt matin pour ces 10. On va faire le round de la ville de Mbuji-Mayi et puis on va juste revenir. On prendra également le point fort de cette entité territoriale. Nous vous rappelons également que Mbuji-Mayi fait partie centrale de la RDC dont l'actuel président et candidat à sa propre succession est originaire. Alors on va comprendre ce qui va se passer ici et on va juste revenir pour clôturer cette ambiance dans la ville de Mbuji-Mayi et plus précisément dans la province du Kasaï oriental. Restez connectés. Top 243 en Mbuji-Mayi, mesdames et messieurs. À 24 heures avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour sa campagne électorale, candidat à sa propre succession. Alors, quelques images autour de la sphère, quelques sphères, quelques routes, la mobilisation. Le monument qui vient d'être implanté ici à l'occasion de l'arrivée de Félix Tshisekedi dans la ville de Mbuji-Mayi. On se poursuit. Vous constatez avec nous, mesdames et messieurs, que je suis sous la moto et nous faisons les gros plans sur l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour son discours de la campagne électorale, candidat à sa propre succession. Et donc voilà, pour ce dimanche, nous vous montrons la ville de Mbuji-Mayi. Une ville pas comme les autres. Mesdames et messieurs, nous y avançons. Et nous poursuivons notre petit reportage pour ce dimanche 10 décembre 2023. En direct de la ville de Mbuji-Mayi. Cette ambiance où les chefs-lieux de la province du Kasaï centrale orientale située par Bismarck. Nous poursuivons notre petit déplacement en image. La ville de Mbuji-Mayi. 24 heures avant l'arrivée du président, ici c'est le siège provincial de l'INPP, mesdames et messieurs. Très chers téléspectateurs, quelques endroits. Voilà, ISAM. ISAM, je pense que c'est l'Institut supérieur des arts et métiers de Mbuji-Mayi. Nous poursuivons notre reportage dans la ville de Mbuji-Mayi.
à travers quelques altères de la ville de Mbuji-Mayi. Le vrai natif de la ville de Mbuji-Mayi connaissent et connaîtront quand même ces petits reportages qui donnent un focus sur la ville de Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi, les gens prennent des motos et voilà, ça se poursuit. Mesdames et messieurs, les différents endroits nous donnent déjà une vie globale. C'est cet endroit où le président Félix Tshisekedi va s'adresser à la population, la cathédrale de Mbuji-Mayi, de Notre-Dame de Mbuji-Mayi. Nous poursuivons parce que nous vous rappelons que ça c'est l'avant-plan avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Vous voyez, le mouvement est intense, l'installation du podium. Et voilà, c'est ici que le président, le candidat numéro 20, va faire son entrée et il va prendre la parole où, après cet événement, nous aurons le temps pleinement vous ramener à comprendre comment l'ambiance sera dans cet endroit. Parce que les candidats à la présidentielle du numéro 20, Fatih Péton, va venir, vous voyez, c'est à peine qu'on est en train de commencer à faire les travaux d'asphaltage. Ah, en tout cas, la ville de Mbuji-Mayi est en pleine ébullition. C'est sur ce terrain qu'il y aura le gros plan, l'arrivée du président. L'équipe team est de l'autre côté, c'est préparé. C'est sur ce terrain en face des cathédrales Notre-Dame qu'il y aura les discours des campagnes de président Félix Tshisekedi. Et nous poursuivons notre petit reportage ce dimanche 10 décembre 2023 dans la ville de Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ça. Ce sont des différents altères de la ville de Mbuji-Mayi. Et nous avançons sûrement, comprenons, excusez-nous pour la qualité de l'image qui bouge. Comprenons-nous que la ville de Mbuji-Mayi n'est pas tellement désenclavée comme on le croyait. Et voilà, on se poursuit. Donc le président, ici Congo Espoir, je pense que ça pourrait être le parti de José Panda, si je ne m'abuse pas. Et on continue. Je descends, je prends un petit quartier, le petit coin. Voilà, ici c'est Mbuji-Mayi, hein. Ici c'est Mbuji-Mayi. Ici c'est Mbuji-Mayi, on avance. On fait le petit reportage pour vous présenter la situation actuellement ici en Mbuji-Mayi. Le top des 143 n'est pas au moins un tabou, mais par contre, recevoir les informations en temps réel, c'est notre devoir pour vous faire nourrir de ce qu'il vous faut parce que vous méritez. Mesdames et messieurs, nous sommes vos serviteurs et aujourd'hui nous sommes toujours dans ces petits reportages qu'on réalise, commentés, ici dans la ville de Mbuji-Mayi, quelques avenues de la ville de Mbuji-Mayi. On avance, on avance. Ça, c'est du côté Congo profond, hein. Il faut en tenir compte. Le top 243 vous livre ces spectacles de quelques altères de Mbuji-Mayi, ici en direct. Vous voyez les avenues, hein, les avenues. Voilà, on avance avec le montard sur mon chemin de la prière d'abord. Mon chemin de la prière d'abord. Et j'en profite de cette occasion directement pour vous faire ce petit reportage. On avance. Voilà. On avance. On avance. On va aller, et ça c'est à Mbuji-Mayi. Voilà le maison de Mbuji-Mayi. Ici c'est Miba. Hein? Ouais. Voilà, ça c'est la cité de Miba. Et voilà, on avance. Le petit reportage se poursuit. Ça c'est la cité de Miba. On y avance. Ici, en tout cas, ici, c'est pas facile. C'est la ville de Mbuji-Mayi. Ici, c'est le carrefour de Miba, c'est ça, hein? On avance. Nous sommes à Mbuji-Mayi, la vie à Mbuji-Mayi. En tout cas, mon ami, comment ça se passe ici? Oncle taxi. Non, oncle Noko. Oncle Noko, Maseba, voilà. Le Maseba qui nous dérange à Kinshasa parfois. Voilà la vie en Mbuji-Mayi. Le grand reportage se poursuit. Nous sommes en Mbuji-Mayi, les Maseba là. Ah, ouais, on tient à Mboulungete, Botala Negeza, Awa, Yango, Mbuji-Mayi, Yango. ISTP, hein?
ici à Mbujimaï, la vie à Mbujimaï. Ceux qui connaissent, hein? La cité de Miba. Tala Mbujimaï Yangoyo. Mbujimaï, c'est ici Mbujimaï. Voilà. École de Miba. École de Miba. Botala Nenge Koma. En tout cas, il faut que le gouvernement mette des moyens en jeu. Hein? Ça, c'est Mbujimaï, hein? En quelques heures avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Je pense que ce deuxième mandat doit être réellement une occasion pour le président vraiment faire un focus pour la ville de Mbujimaï. Nous continuons notre petit reportage ce matin. Nous sommes à Mbujimaï et on vous livre cette belle ambiance de notre focus dans la ville de Mbujimaï. Et voilà, on continue. On est là sur le chemin des différentes avenues. Nous sommes dans la cité de Miba, Kaka. Ouais, on continue. Nous sommes dans la cité de Miba. Ceux qui ont été nés ici, grandis ici, connaissent ces cités, ces cités de la Miba ici à Mbujimaï. On continue, notre reportage se poursuit. On y est, on avance. Nous sommes toujours dans la cité de Miba. Ceux qui ont laissé cet endroit il y a au moins 20 ans, 10 ans, 5 ans, pourraient avoir l'idée sur ce petit gros plan. On continue. Nous sommes en Mbujimaï, top 243, non comme à Mbujimaï. On y va. C'est quand même une cité bien construite. Hein? Et voilà, on continue ici à Mbujimaï. Voilà, on y avance. La vie à Mbujimaï. La vie à Mbujimaï. Suivez top 243 et restez connectés. Restez connectés. On avance, nous vous donnons l'ambiance ici dans la ville de Mbujimaï. Partagez nos liens sur vos différents groupes WhatsApp avec vos proches. Mais également, aimez, likez, donnez tous vos avis, vos suggestions. La vie à Mbujimaï. Focus gros plan sur Mbujimaï. Focus gros plan sur Mbujimaï, téléspectateurs. Mesdames et messieurs, on poursuit. C'est ici la vie à Mbujimaï, à quelques heures avant l'arrivée du président Tshisekedi. Le candidat numéro 20 à sa propre succession pour le second mandat. Et voilà, nous sommes dans la ville de Mbujimaï. Voilà, ces reportages, ces focus uniquement consacrés pour vous donner l'idée. Voilà, nous sommes en Mbujimaï, tout combien? C'est ici ma maison de prière. Donc je vais commencer tout par la prière avec Monseigneur Dieudonné Mbaya. Voilà, les représentants légaux de l'église de Christ au Congo, provinciale. Et voilà, je suis ici. C'est ici ma maison. Donc, je vais marquer une pause pour ces reportages. Et je vais réellement revenir encore des détails. En tant que chrétien, je dois commencer par la prière. Mesdames et messieurs, on reste connectés ici. Je suis à Mbujimaï pour ce dimanche, atterri depuis le samedi 9 décembre 2023. Et nous y sommes là, d'abord, Dieu d'abord, avant toute chose, on va accompagner les chefs de l'État, les candidats numéro 20 à sa propre succession. Voilà, les grands montants, voilà. Voilà. Donc, moi, maloba muke pona bakinois quoi. Maloba muke pa bakina po lingala biso ezaka mo facile pona koloba ngo. Voilà. Ba biso lingala muke te ba lingala ebele. Ah, comment nani? Alain Tchiboui. Alain Tchiboui vous salue, vous les Kinois et vous le peuple congolais à travers la République démocratique du Congo. Je suis d'abord passé, je vous marque une pause. Quand il reviendra, on va continuer avec les différents coins de la ville de Lubumbashi, de la ville de Mbujimaï pour vous faire comprendre l'ambiance ici. Alors on reste connecté, pause et on y revient après la prière. Merci beaucoup. À lui que nous vivons, il nous a gardés de la chute. Il nous a éprouvés au Dieu, il nous a jetés en pesant comme fait pour l'argent. Il nous a copiés et il nous a chargés d'un fardeau. Amen. 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 C'est grâce à lui que nous vivons.
Une personne a chanté en disant, aujourd'hui, tu as envie. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est pas la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, tu travailles, pas parce que tu l'as mérité, mais seulement parce qu'il y a eu la volonté de Dieu vivant. Amen. Il y a des gens qui ont emprunté le même chemin que toi et sont morts. Toi qui as roulé et tu es sorti de là sans accident, est-ce que parce que tu étais expert, loin de là? Il fait tout ce récit. Et aujourd'hui tu es voyageur, tu voyages, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dans tout ça, il vient pour dire, dans tout ça, que mon âme loue le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour toi? Tu étais malade, tu as crié, il s'est manifesté comme Jéhovah de papa. Il a guéri. Je suis étranger sur la terre et ne cache pas les ordonnances. Amen. Et petit frère, Le Seigneur a songé. Bonjour. Bonjour. Le Seigneur a songé. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, merci. Le Seigneur a songé. Le Seigneur a songé. La deuxième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire du Traconide, Lysanias tétrarque de la Milène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïs, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui
lui-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est bien, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est la parole du Seigneur. Ça va, on est là. Bonjour. Bonjour. Monseigneur, nous sommes en Mbuji-Mayi et c'est le dimanche 10 décembre. Dans quelques heures, le président Félix sera ici pour son discours de campagne. Alors vous, en tant que natif, notable, professeur issu de cette province, dont le président est ici également, est originaire, quels sont les mots que vous avez? Nous attendons le chef de l'État avec bonheur pour sa campagne en vue de sa réélection. Je crois que dans l'opinion générale, le Kasaï est très disposé à lui accorder le deuxième mandat. C'est vrai que le président a donné beaucoup de signes, de bons signes pour le changement de la situation. Les travaux ont été commencés, mais quelques-uns sont terminés. Il y en a qui sont en cours et d'autres qui attendent. Je crois que dans la sphère de ceux qui comprennent les choses, le président aurait dû mieux faire, ici comme ailleurs, si la même situation, la même conjoncture de la guerre qu'on impose à la RDC au moment où elle tente de prendre l'envol. Il y en a qui peuvent dire n'importe quoi, mais ils ne voient pas que le trésor public est la même caisse de laquelle le gouvernement, les régimes puisent pour réaliser des choses. Et c'est de la même caisse de l'État qu'on puise pour entretenir la guerre et puis soutenir la situation d'un improviste qui s'est installé déjà. Et donc, je crois qu'ici, les gens comprennent que le chef de l'État a la bonne volonté et un bon programme. Et donc, nous prions pour que Dieu lui accorde ce deuxième mandat et que le peuple de l'ensemble du territoire national comprenne les enjeux. Nous sommes ici dans la ville de Mbuji-Mayi, une ville tellement enclavée, cause également d'exode rural de la population du Kasaï vers le Haut-Katanga, l'espace Grand Katanga. Quels sont les mots que vous allez donner? En fait, l'enclavement de la province du Kasaï oriental et du Kasaï en général, c'est un souci de longue date. Nous, en tant que chef religieux, nous l'avons dit aux différents présidents, au président Mobutu, au président Laurent Désiré Kabila, au président Joseph Kabila et même maintenant au président Tshisekedi, que le désenclavement du Kasaï passe par l'érection ou la construction des routes. C'est vrai que notre peuple, dans son dynamisme, a toujours fonctionné au plus cher, c'est-à-dire par la navigation aérienne. Si vous regardez la République, vous verrez que Mbuji-Mayi est parmi les plus hautes destinations des compagnies aériennes. Donc, mais si le projet qui a été mis en place
de 1400 km de route à partir de Chikapa pour aller jusqu'à Lubumbashi. Si le chef de l'État finalise ce qui a été commencé à Kalambangouchi, et si on ouvrait une autre voie entre Mbujimayi, désenclavant le Sankuru et allant jusqu'à Kisangani, et je crois, pour une fois pour toutes, le Kasaï sera désenclavé. Et c'est ce que nous comptons demander au chef de l'État pour ce deuxième mandat, qu'il puisse vraiment mettre l'accent sur cela. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Okay. Mesdames et messieurs, notre série de reportages est en cours. Toujours en Mbujimayi, mesdames et messieurs, nous avançons directement, sûrement, petit à petit, vers les différentes villes, aux différents altères de la ville de Mbujimayi. On avance, on va vous montrer tout ce qui se passe ici. Nos amis qui connaissent bien Mbujimayi pourra comprendre l'essence de ces reportages. On y reviendra plus de détails pour conclure avec vous. Après avoir échangé calmement avec l'évêque Monseigneur Dieudonné Mbaya, qui était d'abord représentant de l'Église de Christ au Congo au niveau provincial, nous y avançons petit à petit et on va toujours vous livrer l'essentiel de l'actualité sur le focus ici dans la ville de Mbujimayi. Restez connectés. Mesdames et messieurs, notre reportage se poursuit ici en direct. Après la prière, Top 243 est toujours dans le focus sur les différents acteurs de la ville de Mbujimayi. Mesdames et messieurs, on se poursuit. Voilà la ville de Mbujimayi avec les différents points spéciaux préparatifs de l'arrivée du président Tshisekedi en rapport avec son discours de sa campagne électorale présidentielle. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans la ville de Lubumbashi, nous sommes toujours dans la ville de Mbujimayi. Comprenez mon émotion, hein? C'est Lubumbashi qui m'est vraiment ancré. On avance et c'est comme ça que ça se passe ici. La ville de Mbujimayi. On y avance notre reportage, série de reportages aujourd'hui en plutôt. Voilà, c'est après le culte, il fait calme, il fait beau. Il fait beau, mesdames et messieurs. L'engouement est là. Voilà, la ville de Mbujimayi. Et voilà, nous y sommes à la place Pelouse. La place Pelouse, le chemin qui amène vers l'aéroport, développement. La place Pelouse. Et on y continue. La ville ici de Mbujimayi. Tous ceux qui connaissent Mbujimayi, qui sait bien, connaissent bien ces différents acteurs.
Carrefour Clem Miba. On ressort, on continue. On s'est poursuit dans les 143 à Mbuji-Mayi. Partagez nos liens et likez. Top des 143 News est avec vous. Et il vous accompagne partout. Nous sommes à Mbuji-Mayi. La province est la ville natale du président Félix Tshisekedi, candidat numéro 11 et candidat à sa propre succession. Papa. Ok, tout le monde vient de l'église catholique, il vient de sortir. C'est le dimanche comme dans un pays chrétien. Ici, c'est non loin de la résidence du président Tshisekedi. Hein? C'est ici la résidence du président. On avance. Voilà. On y est. On continue notre série de reportages ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Donc, vous constatez, mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi. Voilà quelques coins de la ville. Nous Maseba qui nous fait beaucoup de bruit à Kinshasa. Regardez la ville de Mbuji-Mayi. Voilà, avec les commentaires et le voix offre des top des 143 News, toujours. Il vous donne l'essentiel, comment la ville se prépare-t-elle pour accueillir le président de la République dans 24 heures ou bien 48 heures, sauf au changement de dernière minute. Le candidat numéro 20 qui va battre campagne dans cet endroit. Prenez les temps de suivre la vie ici avant même. Et bon voilà, on va d'abord marquer une pause pour l'hôtel KB et on y revient encore plus de détails dans cette entité territoriale de la province du Kasaï oriental. Restez connectés. Alors on avait marqué une pause, mesdames et messieurs. Notre gros plan pour la ville de l'école de Mbuji-Mayi se poursuit, mesdames et messieurs. À 24 à moins de 48 heures de l'arrivée du président Félix Tshisekedi dans la province du Kasaï oriental, ben, regardez la ville de Mbuji-Mayi. On se poursuit. Comment la population de cette entité territoriale de la partie centrale de la République démocratique du Congo vivent-elles et comment ils vont accorder un second mandat au président de la République à sa réélection comme candidat à sa propre succession. Ici c'est la ville de Mbuji-Mayi, une ville complètement motorisée. Et comme vous constatez, c'est l'image présentée par Top des 143 News. Et voilà, tout le monde sont tous azimuts ici en direct. Et vous comprenez cette belle occasion. Les partis politiques sont là. Ici, ça, c'est les partis politiques chers à Fifi Masuka. Et voilà, les effigies des candidats députés nationaux, provinciaux, mais également candidat président de la République. Mesdames et messieurs, la ville de Mbuji-Mayi. Ici, c'est l'endroit auquel vous pouvez trouver la découverte avec focus, votre focus sur Top 243 News qui vous donne la meilleure d'elle-même. Alors on se poursuit avec
Top 243 News pour ce dimanche 10 décembre 2023 dans le cadre d'accompagner Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle de 2023. Merci pour vous abonner massivement. Merci d'être avec nous. Merci pour vos abonnements et le nombre de vues et partages. Car c'est la seule manière de nous assister, de nous aimer, de nous encourager à faire mieux pour vous informer en temps réel. Mesdames et messieurs, ça c'est la réalité dans la vie de Mbuji-Mayi. C'est loin d'être afilmique et profilmique dans les contextes techniques et théoriques scientifiques dans la production audiovisuelle. Alors, mesdames et messieurs, on se suit notre série de reportages dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, situé au centre de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, sans pour vous mentir, c'est une entité territoriale dont le président de la République est originaire. Et voilà la vie en Mbuji-Mayi. Focus complet avec Top 243 News en direct. Cette belle image vous donne la vie de la population mbujimaïenne, de la population mbujimaïenne. Voilà, c'est le terme qui convient selon notre recherche et des études effectuées sur la population de la ville de Mbuji-Mayi. Les habitants de Mbuji-Mayi, on les appelle les Mbujimaïens et les Mbujimaïennes, selon les études sur les habitants de la planète depuis pour la ville de Kasaï oriental depuis 2015, 8 ans après. Et voilà, Top 243 vous donne cette belle ambiance à l'attente du président Félix Tshisekedi qui va venir pour son meeting de campagne électorale et pour sa réélection à son second mandat prévu pour ce 20 décembre 2023. Et voilà, il est de coutume, selon la constitution de la République démocratique du Congo, chaque candidat président de la République doit faire le rang de toutes les entités territoriales plutôt, pour passer ses projets de société pour un second ou pour une durée de quelques ans. Et voilà, cet endroit est l'endroit auquel on vient d'inaugurer le boost du président Félix Tshisekedi. Où est le boost du président Félix Tshisekedi ou bien Etienne? Où est Nani? Il y a papa ou bien moi? Voilà le buste de papa Etienne, docteur Etienne, ici à Mbuji-Mayi, sur la Prince Université, mesdames et messieurs. Voilà le buste qui vient d'être inauguré tout à l'heure. Et voilà, c'est à l'occasion, tous azimuts ici, donc vous comprenez la belle ambiance ici, mesdames et messieurs. Et voilà, on se poursuit. La ville de Mbuji-Mayi. Il fait beau à vivre. Et nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que la vie à Mbuji-Mayi n'est pas facile. Ça double même la vie à Kinshasa, qui triple même. Mesdames et messieurs, nous vous signalons qu'une bouteille d'eau comme celui-ci, pour la raison publicitaire, coûte à Mbuji-Mayi 3000 francs congolais. Donc c'est triplé de ce qu'on achète à Kinshasa. La vie en Mbuji-Mayi est plus que Kinshasa. Le coût de la vie est plus cher. On poursuit notre série de reportages dans la ville de Mbuji-Mayi et avec un petit commentaire, Prince Oezanini. Prince Université, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes sur Prince Université, un tout petit peu asphalté. Vous venez également de suivre aujourd'hui le message
professeur, monseigneur représentant légal de l'île, des communautés membres de l'église du Christ au Congo, communauté presbytérienne qui s'est exprimé à top 243 juste après le culte et que moi personnellement en tant que chrétien je pris part. On continue la vie en Mbuji-Mayi et voilà, ça c'est la réalité de Mbuji-Mayi. On se poursuit, nos amis les Maseba, voilà votre vie depuis que vous l'avez laissé. La ville de Mbuji-Mayi est devenue telle que vous voyez, c'est en plein de ce dimanche 7, ce dimanche 10 décembre 2023, qui est top 243, vous faites ce focus ici. Et voilà, on y est, c'est la résidence, les complexes Space qui nous accueille ici, et c'est dans cet endroit que votre team est résidé. Top 243 News, on vous fait les gros plans. On y revient plus pour les détails. Alors juste après avoir fini nos reportages, une partie de la République démocratique du Congo et plus précisément dans la province de Kasai orientale n'a pas connu la pluie dimanche 10 décembre 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'endroit auquel les journalistes qui vous fournissent d'efforts pour être informés en temps réel, Top 243 News, sont logés. Nous allons entrer dans la sainte de l'hôtel qui nous accueille ici, dont nous avons pris pour loger, et à l'attente de l'arrivée du candidat numéro 20 ici dans les Kasai orientales et plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. On va entrer pour chiter avec vous pour ces grands éléments du reportage focus sur la vie en Mbuji-Mayi. Restez connectés. On entre déjà pour comprendre avec vous ensemble. Ici, c'est l'enclos que le groupe média Top 243 en voyage avec nos propres moyens. C'est la cour de l'hôtel auquel nous avons choisi pour rester un tout petit peu à l'attente de l'arrivée du président Félix Tshisekedi dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. Comme il a été dit, pour chaque candidat président de la République, il est censé faire le tour de chaque province pour adresser un message bilan pour ces élections qui se pointent déjà à l'horizon. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'hôtel et c'est par ici que nous allons tout simplement chiter avec le gros plan sur la ville de Mbuji-Mayi. Restez connectés, on y revient pour plus de détails. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité Top 243 News et www.top243 News. Nous avons commencé notre série de reportages gros plans sur Top 200 sur la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province de Kasai oriental. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de voir off au cours de ces focus magazine ici à l'attente de l'arrivée du candidat numéro 20, président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Vous avez constaté la vie en Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, on était comme chrétiens dans la maison, dans la présence du Seigneur. Vous avez également eu le temps de suivre celui qui n'est rien d'autre que le responsable représentant légal qui a également de l'empreinte ici dans la province des Kasai orientales, Dieudonné Mbaya Monseigneur. Il a au moins présidé le culte protestant d'aujourd'hui de la communauté membre de l'église de Christ au Congo, l'IN, qui n'est rien d'autre que le presbytérien. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre la belle ambiance dans la capitale, la vie réelle ici en Mbuji-Mayi. Merci pour votre attention. Restez connectés parce que Top 243 News vous donne l'actualité en temps réel, en tout moment et dans le Congo profond. Vous avez également constaté comment nous avons consenti nos efforts pour vous fournir plus des informations à notre manière pour que vous soyez informés en temps réel. Ici, c'est pour dimanche, c'est pour ce dimanche que nous avons tourné ces focus ici pour la ville de Mbuji-Mayi. Le lundi, sauf changement des dernières minutes, Félix Tshisekedi sera ici.
il va arriver, il va commencer déjà la partie de son meeting à partir de la ville de Mbuji-Mayi, quelques provinces, quelques entités territoriales de la province de Kasai orientale, mais également il va s'envoler pour Kananga. Kananga, il sera également à Chikapa. Ça, c'est l'espace Kasai, tout simplement. Et après, nous allons faire envoler encore pour d'autres entités territoriales, mesdames et messieurs. Nous avons commencé avec vous dans l'espace Grand Équateur. Nous sommes arrivés dans l'espace Grand Oriental. Nous avons également passé par l'espace Grand Katanga, mesdames et messieurs. Et voilà, nous sommes dans l'espace Grand Kasai. Tout ceci pour montrer notre bonne volonté d'accompagner les candidats numéro 20. Ça, c'est un choix que Groupe Média avec le plateforme MAC, les actions, les journalistes, le média d'accompagnement des actions du chef. De la même manière, on le fait pour tout le monde. Et restez connectés pour nous suivre à travers notre groupe Média Top 243 News télévision sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre site d'information www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro à l'attente du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restez connectés. À très bientôt. République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.